Intégrité. C'est le maître mot de la vidéo d'aujourd'hui, 4e vidéo sur 300 de notre challenge en 50 semaines pour 30 soldats d'Israël, Chayalim, avec le terme principal, victoire. Aujourd'hui, on va traiter de l'intégrité, sous-entendu, ok pour la victoire, mais à quel prix, de quelle manière, comment on l'enclenche, en tout cas, quelles sont les chances qu'on se donne de la rencontrer et de quelle manière on va la finir. L'intégrité, par définition, c'est le fait de ne pas être corrompu. Oui, d'accord, mais pour des personnes qui ne sont pas des hauts dignitaires ou des hauts représentants de l'ordre ou je ne sais quoi, comment ça s'exprime au quotidien? Vous avez l'intégrité sur sa personne, vous avez l'intégrité sur sa pensée ou sur ses paroles. Le fait d'être intègre vous permet de garder la valeur de vos pensées, la valeur de vos actions, la valeur de votre parole. Et c'est effectivement une des conditions sine qua non. Comment nous le savons? De manière générale, on va aller lire des autobiographies ou des success stories d'entreprises ou des personnalités politiques ou autres, influents en tout cas, qui vont rédiger un petit peu leurs différentes clés du succès pour comprendre. Et on va essayer de reproduire ce schéma-là. Nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci avec les personnages bibliques, les personnages de la Torah. Actuellement, par Parashat Vayera, nous allons aller vers Chayei Sarah. Nous avons passé deux personnages assez emblématiques, Noach et Abraham. Ces deux personnalités fortes, d'abord on se rend compte que ce ne sont pas des gens lambda qui font leur travail au quotidien, qui ont leur champ de blé, etc., etc. Ce sont des gens qui ont une vraie influence autour d'eux. Par exemple, on voit bien qu'Abraham a rencontré Pharaon, puisqu'il lui a pris sa femme lors de son premier passage. Et dans la Parashat Vayera, Abraham va se refaire prendre son épouse captive, oui, par un autre roi. Donc ceux qui fréquentent les rois, ce sont des histoires qui mériteraient une vidéo à part entière, mais on traite un peu l'anecdote. Des personnages qui croisent le chemin de roi sont forcément des personnages influents. Dans Noach, on voit qu'une chose qui va faire qu'il va mériter d'être sauvé, donc de rencontrer une certaine victoire, on est d'accord, la victoire sur la mort. Donc forcément c'est une victoire. C'est marqué les Toldot Noach, Ish Tzadik Tamim Aya Betorotav. Il était intègre dans sa génération. Ce mot Tamim, c'est un mot qu'on va retrouver dans Vayera. Vayera Hashem El Avram, Vayomer Elav, Ani Kel Shakai. Il va se présenter, le créateur du monde va se présenter à Avram et il va lui dire Hitalech lefanai veye tamim. Tu marches devant moi, sous-entendu tu suis ma direction, celle qu'il faut faire, tu es dans un bon chemin, sois intègre. Voilà l'élément clé, un élément clé qu'on voit aujourd'hui qui consiste à orienter notre direction vers cette victoire. Que ça soit une victoire envers nous-mêmes ou que ça soit une victoire envers un ennemi ou envers un voisin parce que voilà, il y a une question de justice qu'il faut régler, sauf dans certains cas où la justice nécessitera l'effondrement de la partie adverse, la victoire doit se régler de manière totalement équilibrée. Et dans cet équilibre, on doit se retrouver dans l'intégrité. Ne pas être corrompu par rapport à ce qui pourrait se faire. Prenons un exemple, récupérer une place de parking qui ne nous est pas due. Si de manière juste, nous pouvons justifier le fait d'en avoir besoin, c'est une chose. Si c'est pour aller payer l'autre ou pour se faire payer parce qu'on pourrait laisser les choses se faire, c'est une forme de corruption. Cette corruption va s'exprimer aussi dans nos pensées. Si nous ne sommes pas fidèles à nous-mêmes, Abraham, dans toute la section Lech Lecha, est fidèle à lui-même. Noach, précédemment, fait pareil. Pendant 120 ans, il crée la Teva, il crée donc ce bateau, l'arche, qu'on appelle plutôt l'arche, qui est plus une boîte qu'un bateau. Et pendant tout le temps où on lui pose des questions et on le démotive, chose qui arrive fréquemment, on le démotive, eh ben, il est fidèle à lui-même. Abraham, c'est pareil, il est fils de Terach, le roi du village, le chef du village, vraiment il est bien, il a tout ce qu'il faut, il profitera certainement, on peut déduire certainement qu'il profitera de cette réputation pour se balader à l'extérieur, lorsqu'il quittera sa maison, etc., et qu'il s'embarquera dans la direction de sa vie, il prend un risque, et on imagine certainement qu'il a été rabaissé, on lui a découragé,
il va rester fidèle, intègre à lui-même, intègre à ses principes, à sa volonté, à ses ambitions, et il va y aller. Dernier élément, évidemment, on est dans l'Ech Lecha, ça va ensemble. Noach bâtit la Teva, il est en action. L'Ech Lecha, Abraham quitte la maison de son père, la terre où il est né, etc. Il est en mouvement. Un juif ne peut rencontrer la victoire que s'il est en mouvement. Dit le Rabbi Lubavitch, c'est quoi le mouvement? C'est être actif dans sa vie. Ce n'est pas s'enterrer dans un temple ou dans une synagogue ou dans sa maison, mais vraiment aller à la rencontre de l'autre, avoir un métier, aller à la rencontre de nos voisins, etc., etc. Vivre la réalité de ce monde pour pouvoir rester intègre. C'est là où l'épreuve arrive, le test est fait, le challenge est lancé par le Créateur du monde pour rester intègre et qui vérifiera que nous sommes dans la bonne direction pour rencontrer et relever complètement cette victoire. À demain.